Ça y est Laurence, on est magnifique le temps. Nous sommes sur le stage. Stage demi-fond, bonjour à tous. Voilà, donc bienvenue à la Villa Martégal qui nous accueille pour la deuxième année. Donc un super site pas très loin des parcours donc, pour clôturer cette année 2024. Donc une année qui a été assez riche au niveau du demi-fond puisqu'on a mis en place cette année, en plus des stages, des rassemblements. Voilà, donc à Pâques, on avait 19 cadets juniors espoirs, on avait 20 minimes. Ici, on a un effectif un petit peu plus réduit de 14 athlètes, mais la période est parfois un peu compliquée. Mais les rassemblements, les premiers, ont donné toute satisfaction puisqu'il y avait à chaque fois plus de 40 athlètes présents. Donc voilà, je vais laisser un peu les athlètes parler du stage, ainsi que Rémi qui présentera un peu notre contenu. En tout cas, bonne saison à tous, bonne fête de fin d'année et on se retrouve en 2025 dès le 21 janvier à Fréjus pour le rassemblement autour de l'équipe de Fréjus donc menée par Hakim Zilali pour une séance collective pour tous les demi-fondeurs de France et de Navarre qui seront intéressés. Merci beaucoup, à bientôt. Bon les amis, j'ai Martin et Louisa là. Martin, quel club? OM. Et Louisa? Rognac. Rognac. Bon, toi t'es espoir? Ouais, moi je fais espoir, je suis l'ancien. Et toi? Et moi je suis cadette deuxième année. D'accord. Alors Martin, c'est la première fois qu'il vient sur les stages de ligue. Et Louisa, c'est le troisième, d'après ce que j'ai compris. Martin, est-ce que l'idée que tu te faisais des stages, ça correspond? Ouais, là, moi j'ai la particularité d'être assez loin de mon club. Je fais mes études à Grenoble, donc je m'entraîne au quotidien tout seul. Et là, je peux retrouver pas mal d'athlètes de très bon niveau pour m'entraîner avec moi, donc c'est sympa. Qu'est-ce que ça apporte de s'entraîner avec d'autres? Ça permet de dépasser la barrière mentale au niveau physique et de nous dépasser. Et puis de s'améliorer au quotidien pour les entraînements. Louisa, allez, un petit mot sur nos stages en fait, hein, puisque toi, c'est le troisième, ça fait un moment que tu y participes. Tout le long de tes préparations sur les différentes saisons, qu'est-ce que ça t'a donné, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est l'envie, des fois, parce que la motivation, elle baisse un peu. Plus on avance, plus on augmente les entraînements par semaine et la motivation, elle baisse un peu. Et être en stage avec du coup d'autres personnes qu'on retrouve en compétition ou quoi, ça nous donne envie encore. Puis c'est toujours aussi bien, le cadre il est beau à chaque fois. Donc je pense que c'est la motivation. On apprend des autres? Oui, bien sûr. On apprend des autres. Martin, j'ai entendu que tu venais du vélo. Ouais. Tu nous en parles un peu? Eh j'ai fait 10 ans de vélo à l'Excel, à Saint-Étienne, dont 2 à haut niveau. Voilà, j'ai fait quelques courses internationales, c'était sympa. Et après, j'ai dû arrêter pour les études supérieures. Donc tu rentres dans l'athlétisme en 2023, c'est ça? C'est ça. Tu n'as pas forcément d'expérience de nos compétitions, j'imagine? Non. Comment tu prépares et mentalement et aussi physiquement, comment tu la prépares ta saison 2024-2025? Avec des interrogations, des certitudes? Comment tu vois les choses? Ça va être la deuxième saison complète sur piste. Donc j'ai déjà quelques certitudes par rapport à l'année dernière. Après j'ai des chronos à baisser pour ma catégorie en espoir. Je fais une 56 l'année dernière. Là je compte sur le 800. Sur 800. Sur le 800, ma SP 800. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je viens en stage pour avoir de l'expérience de la part de Laurence, Roger. Donc c'est sympa. Roger, on a un spécialiste du 800, j'ai l'impression. Ouais, j'ai discuté avec lui, il a fait Moscou. Ouais, sympa. Ça va. Donc ouais, content d'être là en fait. Très content, ouais. Tes objectifs, toi, Louisa, ça va être quoi cette année? Alors ça va être... On sait qu'on va te voir, donne-nous les rendez-vous un peu. Alors il y a les pré-régionaux, les régionaux en salle le 18 janvier. Oui. Après il y a les crosses. Alors moi les crosses cette année... Alors tu vas faire l'impasse? Non. Non, si. Je vais pas faire l'impasse, mais je vais les faire. Mais je vais pas te mettre dans le rouge. Voilà, continuer. Tu pars des départementaux jusqu'aux régionaux ou tu t'attaques sur le quart de finale? J'ai déjà fait les départementaux. C'était à Passeré. Oui, c'était à Marseille. C'est ça, c'était à Passeré à Marseille. Et là, du coup, il y a les régionaux à Ollières, je crois, ouais. Et les demi-finales. À côté de Saint-Maximin, à Ollières, c'est le 26, je crois. Oui, janvier, et 15 jours après, c'est à Opio. Opio, ouais, c'est ça, c'est à Opio. Mais cette année, ma saison, ce sera plus la saison estivale. Sur le 800, je vais essayer de descendre en dessous des 2,20.
Et pas faire l'erreur à chaque fois de passer beaucoup trop vite au 400. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu retrouves dans les stages comme ça par rapport aux entraînements de ton club? Est-ce que tu arrives à choper d'autres compétences, d'autres expériences? Est-ce que tu as l'impression de gagner en épaisseur lorsque tu viens sur les stages et lorsque tu en sors? Oui, on gagne en savoir, tout ça, c'est bien, on apprend à connaître des autres, puis même les entraînements, c'est parfois différent entre les entraînements du club, les entraînements de Laurence, Roger et Rémi. Mais c'est toujours intéressant de venir au stage, puisqu'on apprend plein de choses. Mesurer ses concurrents avec qui on va se battre un peu? Oui, aussi, mais pas c'est pas des coups, c'est des partenaires. Voilà, dans les stages, c'est des partenaires. Plus des amis que vraiment des ennemis, enfin des concurrents. Écoute, merci à vous deux et puis rendez-vous sur les compètes. Oui. Allez. Alors bonjour à tous, c'est Rémi en direct du stade après le Stage League organisé en décembre. Donc cette année, on a eu une majorité de jeunes athlètes, on a eu 2 juniors et un espoir, avec une majorité de cadets et de cadettes. Donc, on a le programme du stage. L'objectif déjà de ce stage, c'est de faire, de créer de la cohésion entre tous les athlètes, bien évidemment, de les faire travailler ensemble aussi et de travailler sur des choses, enfin, de leur faire découvrir des choses qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire en club. Parce qu'on a tous on est tous entraîneurs de club et quand on a 25 ou 30 personnes en même temps, on peut pas forcément tout faire pour chacun. Donc là, le but, c'est de prendre le temps avec eux, de faire du travail technique, de faire du travail de relaxation, de faire du travail d'étirement, etc. Donc le programme du stage, on a démarré, c'était quel jour le premier jour? C'était jeudi, je crois. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est ça. On a démarré jeudi après-midi avec du travail de côte. Ensuite, on a transféré ça sur la spécifique cross. Donc là, le but, c'était juste de faire une séance pour préparer les crosses. Donc, ce que tout le monde fait en club. Le soir, on a fait un petit peu de récup et de la relaxation. Donc, c'est les relaxations, elles sont menées par Laurence que ça intéresse et qui travaille depuis longtemps sur ça. Donc, c'est très intéressant pour les athlètes de voir qu'en un quart d'heure, 20 minutes, vous pouvez récupérer l'équivalent d'1h30 de sommeil. Ensuite, le lendemain, on avait un petit footing le matin, tranquillou, en nature. Et l'après-midi, on a fait du renforcement et des étirements en gymnase. Donc là, pareil, c'est différents types de renforcement, différents types d'exercices. Essayer de voir une palette d'exercices la plus large possible pour que les athlètes puissent les implémenter dans leur quotidien après. Le lendemain, on a fait un petit footing et du renforcement musculaire. Et aujourd'hui, c'était la séance piste à Martigues sur le stade. Donc voilà. Merci à tous. Gaspard, Aurélien, les deux. Tournez-vous là, c'est quoi votre t-shirt? On va montrer un peu là. Stage Horizon. Allez, on se remet droit. Donc vous êtes un peu des habitués des stages, des compétitions, des championnats. Vous passez tous les deux cadets cette année. C'est ça. Ce passage, là, on ira un peu plus dans le détail après, mais ce passage de minime cadet, donc vous continuez l'athlé, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Parce que moi ça me plaît, donc d'échanger avec mes amis sur les compétitions et de m'entraîner et de voir que j'arrive à progresser. Et voilà. Ça fait longtemps que tu fais de l'athlé? Ouais, ça fait quand même un bout de temps. Je sais pas exactement, mais ça doit faire au moins 4-5 ans, ouais. Et tu es de quel club? L'OM Athlétisme. L'OM Athlétisme. On fait un coucou à Yann, hein, ouais. C'est ça? On fait un petit coucou à Yann. Ouais. Minime, on est un peu généraliste, on est un peu sur toutes les pratiques et tout. Est-ce que toi, en tant que cadet aujourd'hui, tu commences à avoir une matière de prédilection un peu, ou un choix, une préférence? Ouais. J'aimerais bien m'orienter sur du 3000 mètres, du coup. Et en hiver sur les crosses, voilà. Et peut-être aussi faire pour essayer du 2000 mètres steeple. Tes prochains rendez-vous? Ça sera du coup le 5 janvier, le 10 km de Nice. Ouais. Et après les régionaux de cross. Alors les régionaux, le quart de finale? Quart de finale, c'est ça. Et le quart de finale, ouais. et la demi qui sera au Pio. C'est ça. C'est ça. Gaspard?
Raconte-moi un peu tout, toi. Toi, c'est pareil, tu as l'habitude des compètes, Voilà, tu as l'habitude ça. de tout ça. Tu viens de quel club? Moi, je viens de l'Amsel Fréjus Athlétisme. On dit un petit coucou à Hakim, Ouais, par c'est exemple, vrai, c'est et ça. à notre Ayoub. Et Ayoub aussi, voilà. Ayoub. Et donc, tes stages, toi, tu as déjà vécu ces stages-là. J'ai vu que tu as un t-shirt Horizon. Qu'est-ce que ça t'apporte, les stages, dans ta préparation? Déjà, je trouve ça super amusant parce que ça permet d'échanger avec plein d'amis. On s'en fait plein, comme par exemple avec Aurélien. Ça fait le 3e stage que je suis avec lui. Et ça permet de passer des moments ensemble. Et sur un point de vue performance, vu qu'on a tous le même niveau ou alors des niveaux différents, ça permet de vraiment Ça vous entraîne voilà, ensemble. s'entraîner. Vous avez une émulation, le fait d'être ensemble. Et ça nous pousse vers le haut. Voilà. Et entre nous, là, on va pas le dire, hein, mais entre nous, il y a, entre les clubs, entre les coachs, il y a des différences d'entraînement. Est-ce que vous échangez là-dessus? Moi, je fais ça, moi, je fais ça. Oui, de temps en temps. Il y a des grosses différences. Des fois, on peut adopter ce que fait l'autre. Est-ce que c'est enrichissant, ça, en fait? Oui, parce que ça permet d'avoir une bonne cohésion aussi entre les athlètes quand on se retrouve au bord des pistes ou sur les crosses. Et même s'il y a des méthodes d'entraînement qui marchaient bien chez certains athlètes, on peut les reproduire. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une bonne initiative. Toi, Gaspard, qu'est-ce que... alors, la même question, hein, sur quoi tu t'orientes maintenant que tu deviens cadet, tu vas commencer à t'orienter sur des pratiques. Tu choisis quoi, là? Moi, je choisirais plutôt le 800 ou le 1500 parce que je préfère la piste. Mais après, faire des crosses aussi. Ça. Alors, quand on a en tête des 1500, des 800 mètres, qu'est-ce que ça apporte de participer au cross? Pas grand-chose, mais un peu, d'une espèce d'endurance fondamentale un peu, même si il faut quand même de la vitesse. Mais oui, sur 1500 mètres, il faut quand même avoir de la résistance parce que ça va vite, mais on peut vite finir sec. Et donc sur les 500 ou 600 derniers mètres, il faut bien résister. J'ai entendu le mental, c'est ça? Oui, aussi, il faut avoir du mental. Mais... Parce que c'est dur, les crosses? Ouais, les crosses, dans la boue, coup de pointe. Il faut s'engager, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un vrai engagement. Ouais. Bon, d'accord. Tes prochains rendez-vous, parce qu'on va te suivre, hein. Les gens ils vont dire tiens, on va le suivre à quel endroit. Ton prochain rendez-vous, c'est quand? Moi, c'est 8e de finale, c'est de cross. C'est à Bagnols-en-Forêt. Ensuite, les quarts de finale, je sais plus où c'est. Sur les départementaux, hein? Oui, départementaux. Tu commences les départementaux, c'est le... Moi, c'est en janvier. Le 12, hein, je crois. Le 12 ou le 14. Je crois que c'est le 12. Deuxième dimanche. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a les quarts. Et ensuite, il y a les demi. Exactement. Bon, très bien. Merci à vous, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et bonne fin de stage et bonne fin de séance. Merci. Bye bye. Noé Joris, bonjour. 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 Qui est Joris? C'est moi. Istres. C'est ça. Et toi? Moi, c'est Noé. Et quel club? De l'US King. Athlétisme. D'accord. Tous les deux, alors, dites votre catégorie. Du coup, on est cadet là cette année. Mais juste cette année-là. Là, on est en deuxième année. Deuxième année cadet. Ouais, ok. c'est ça. Et parlez-moi un peu de votre... C'est pas le premier stage que vous faites? Moi aussi. Toi aussi. Le premier, et toi? Moi aussi. Toi Avec aussi. la Ligue, c'est le premier stage. Est-ce que ce stage-là correspond à vos attentes? Est-ce que ce que vous avez imaginé lorsqu'on vous a proposé de venir au stage, ça correspond à ce que vous attendiez, ou vous avez fait des bonnes découvertes ou des moins bonnes? Pour l'instant, oui, moi ça correspond totalement parce que on rencontre des gens qui ont notre niveau, voire plus, donc ça nous tire vers le haut. On fait des bonnes séances avec le bi-quotidien et tout. Et on rencontre des gens et moi j'adore. Et toi? C'est pareil pour moi pour l'instant, c'est totalement ce à quoi je m'attendais. Il y a vraiment une super ambiance et c'est vraiment cool de pouvoir découvrir des personnes qu'on voit en compétition, que des fois on est plus dans l'adversité et où là on peut vraiment sympathiser et s'entraîner ensemble. Qu'est-ce qui change de s'entraîner dans les stages, dans un cadre de stage, et s'entraîner en club? Qu'est-ce qui change par rapport aux deux? C'est vrai que là, dans le cadre du stage, on
on ne fait que ça. En l'occurrence, du coup, on fait du bi-quotidien, donc on passe nos journées à faire ça et quand on ne s'entraîne pas, on passe notre temps à récupérer. Donc on est vraiment toujours dans le mood et toujours à aller, à penser à l'entraînement. On se consacre. Ça apporte du volume, c'est ça? Ça apporte du volume, ça apporte de la densité. Ouais. Beaucoup. Et par rapport à d'habitude. Donc du coup, vous êtes en vacances là, du coup là, vous avez le temps et vous êtes concentré là-dessus quoi, directement. Ouais. C'est cette plus-value de ça. Est-ce qu'il y en a d'autres des plus-values? Est-ce que on s'améliore de quelle façon aussi? Alors il y a de ce volume-là, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? On rencontre des personnes, on se fait des amis. Ça c'est bien. On peut parler d'ailleurs d'athlétisme avec eux. Ils s'intéressent. Et puis du coup. Faire les séances avec, comme il l'a dit, avec des personnes qui des fois sont un peu plus fortes que nous ou qui ont même notre niveau. Des fois on n'a pas forcément l'occasion de faire ça en club et là on est vraiment plusieurs à peu près au même niveau à pouvoir se tirer pendant les séances. Et même on peut découvrir aussi des points de vue des entraîneurs qui peuvent nous apporter plus d'expérience. Échanger des pratiques, partage d'expérience. Exactement. Votre saison, vous me parlez un petit peu comment vous vous êtes engagé sur la saison 2024-2025? Est-ce que vous avez déjà fait des compétitions et quelles sont les prochaines? Celles qui arrivent du coup. Par exemple, celles qui arrivent, on va commencer par là. Moi j'ai commencé tranquille, j'ai juste fait un 5 km pour l'instant à Nice. Et pas une course incroyable, mais là je suis engagé sur toute la saison de cross. Donc là je me prépare aussi avec ce stage. Moi c'est pareil, j'ai fait beaucoup de préparation pour les crosses. J'ai fait un 5 km aussi, les régionaux à Avignon, qui rentraient justement dans ma prépa cross. Et là il y a les départementaux qui sont passés début décembre. Ça s'est pas trop mal passé, mais on peut encore aller chercher mieux. Donc là je m'entraîne à fond pour arriver au top à Ollières pour les quarts de finale et à Opio pour les demi-finales. Alors comment on fait pour se préparer au cross? Alors il y a les entraînements, on écoute, on partage des expériences, tout ça, mais est-ce que vous allez voir un petit peu la nature du terrain? Est-ce que vous vous préparez en fonction ou c'est que vous allez prendre des informations? Comment ça se passe cette préparation-là On prépare ça avec des spé-cross aussi une fois par semaine. Souvent on a des entraînements où on s'entraîne sur le milieu dont la course va être faite. Donc, par exemple, là hier on a fait une spé-cross à Figuerolles. Donc c'était sur terrain du coup un peu type cross. Et on s'entraîne comme ça avec tous les autres entraînements aussi. Qu'est-ce que vous alors un tour chacun, dans les crosses, qu'est-ce que vous aimez comme terrain? Vous les aimez secs, vous les aimez boueux, vous les aimez hippodrome, vous les aimez avec du dénivelé? Comment vous aimez ces parcours-là? Moi, de base, j'étais plutôt sur du sec au début de la saison dernière. Et en me qualifiant en France, j'ai découvert un cross vraiment boueux. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, par contre, en termes de dénivelé, moi, j'avoue que je préfère plus quand il n'y en a pas trop, quand c'est plus plat. Mais c'est vrai que la boue, j'ai pris beaucoup de plaisir. Les changements de rythme, tout ça, Les appuis un peu plus bancals et franchement c'était cool. Et toi? Moi pour le coup c'est plus le sec, donc on en a beaucoup dans la région, on n'a que ça même, on n'a pas trop de cross boueux. J'ai fait les France aussi dans la boue, mais pour le coup j'étais pas trop à l'aise vraiment dans la boue et tout, les appuis, on a du mal à avancer, même si on a encore de l'énergie, c'est dur quoi d'avancer. En plus ce cross était C'était un vrai chantier. Très technique, il y avait une énorme côte, c'était vraiment très dur. Mais bon, ça a quand même été une Là, sur Ollières, il y a un peu de cailloux, il faudra faire attention aux cailloux un peu. On a vu, Vous avez regardé un peu, il y a tous les parcours sur la chaîne YouTube de la Ligue. Donc, allez les voir, proposez-les, vous les avez peut-être vus déjà. On se donne rendez-vous donc sur ces 2 gros rendez-vous. Vous viendrez me voir, j'y serai, vous viendrez me voir, vous viendrez nous faire un petit coucou. Merci à vous deux. Merci à vous. C'est là que j'appuie. Et monte un peu le micro comme ça, Roger. Voilà, là. Roger Millot. Roger, que je crois souvent sur les stages, en fait. Roger, avec toute ta carrière d'athlète, ta carrière de coach, d'entraîneur, les stages, c'est quoi pour toi? Alors, les stages, je vais commencer par Martigues, ici. Ici, c'est l'endroit où je suis né, parce que je ne suis pas né ici, mais le stade n'est pas loin et c'est le début finalement de la découverte de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est d'abord du travail, mais aussi avant le travail, du plaisir. Et pourquoi on a du plaisir?
Ben, des fois parce qu'on gagne, et puis des fois on perd. Et ben, quand on gagne et quand on perd, ben, il faut travailler, et le travail c'est du plaisir. Et ben, pour en revenir ici, à aujourd'hui, Martigues, on est dans le stage avec Laurence Vivier comme coach, comme CTS et patronne du stage. On se retrouve dans un lieu qui est presque idyllique, avec du soleil, avec une piscine à côté de nous, avec des athlètes qui sont des jeunes cadets, des curieux qui sont curieux de savoir, de poser des questions. Et moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il faut du plaisir. Il faut du plaisir dans le travail, parce que s'il n'y a pas de travail, on n'avance pas, on ne progresse pas. Et donc là, le groupe qui est là, c'est un groupe cadet-cadette, donc 17 petites cadettes, et les garçons sont là. L'ambiance est fantastique, super. Moi, j'ai l'impression de rajeunir tous les jours. Malgré, ouais, non, je ne rajeunis pas vraiment physiquement. Il faut un vélo pour pouvoir suivre les athlètes. Et, bon, on a fait des parcours magnifiques ce matin autour à Fos. Bon, malgré la pollution de notre petit pays, que j'ai connu magnifique, moins magnifique aujourd'hui, et puis et les étangs et les flamants roses, tout était très beau. Le parcours a été agréable, plat. Et puis voilà, ben aujourd'hui on se retrouve dans la récupération ici, ben avec Yves, et puis voilà, il m'interviewe. Roger, ouais. tu me confirmes que là, nos athlètes, nos jeunes qui s'entraînent, qui ont des objectifs parfois très poussés, une rigueur d'entraînement, tu me confirmes qu'ils sont en train de se fabriquer des souvenirs qui resteront dans leur mémoire pendant toute leur vie, aujourd'hui sur ce type de stage? Oh la question. Souvenirs, les souvenirs, ça restera tout le temps. Mais les souvenirs, c'est pas créer des rêves. Le rêve, il va se construire au fur et à mesure de leur expérience, avec des plaisirs, je l'ai dit tout à l'heure, avec des engagements, avec des réussites, mais aussi des déceptions. Et la déception, il faut savoir à un moment donné dire, un jour, je m'arrête. Et le jour où tu t'arrêtes, il ne faut surtout pas oublier que les plaisirs étaient là. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai eu beaucoup de plaisir tout le temps, en étant athlète, en étant coach, en étant prof de PS, et aujourd'hui, en étant ici retraité. Voilà. Puis on est très heureux de t'avoir avec nous en tous les cas, Roger. Merci à toi. Agnès, Lisa, bonjour. Bonjour. Les gens, c'est deux habitués, hein, ça fait longtemps que je les croise. On s'est croisés où d'abord? On refait un peu le récap là? Coupe de France, tout ça. Et dites-moi, allez-y. Alors pour moi, ça a été à la Coupe de France il y a 2 ans, après mon épreuve du 1000 mètres. Toi? Moi, ça a été au premier France de cross il y a 2 ans aussi. Après la course, ouais. Et sur les stages, vous en avez fait pas mal aussi des stages. Je vous ai vu sur les stages Horizon. Oui, et déjà celui-là de l'année dernière. Celui-là de l'année dernière aussi. Bon, donc vous connaissez, vous savez, vous, ce que ça peut vous apporter les stages de ligue, et vous savez ce que ça peut apporter à vos entraînements pour la préparation de votre saison. Dites-moi un mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos camarades de club, camarades de licence, camarades de catégorie? Comment on arrive à atteindre ces stages-là, et est-ce que c'est possible de l'atteindre? Déjà, il faut vraiment aimer ça. Et si vous aimez ça, vraiment, ça vaut le coup de mettre des choses en place pour venir ici, parce qu'on rencontre de nouvelles personnes. Et aussi, ça permet de contrôler quand est-ce que notre pic de forme arrive. Donc là, c'est pratique, comme on a des grosses échéances après. Et c'est le début de la saison, donc c'est bien pratique. Voilà, ça vaut le coup. Un peu pareil pour toi? Oui, c'est vrai, elle n'a pas tort. Mais c'est surtout dans l'entraînement qui est régulier, je pense que ça aide énormément, puisque quand après on se retrouve aux compétitions et tout, si on fait souvent de la compétition, on va se retrouver, on va se connaître, et puis après quand on sera au stage, ça va être plus concret. Et puis ensemble, on va pouvoir apprendre des techniques des autres, parce qu'on n'a pas les mêmes entraînements, on n'est pas au même club. Et ça aide aussi à ouvrir un peu l'esprit, c'est un peu agréable d'avoir aussi d'autres coachs, ça change, ça peut être pas évident au début, mais franchement, ça... Ouais, on peut retenir plein de choses, et sur les compètes, c'est super agréable.
en fait, ça donne de l'épaisseur à votre préparation de la saison, parce que vous vous entraînez en stage, vous vous entraînez au club, vous vous entraînez avec plein de coachs, en fin de compte. Vous passez dans les mains de plein de coachs. Et ça c'est pas perturbant, ça, un peu, de changer comment vous apprenez les choses, là? Moi, j'aime bien ça, parce qu'on voit différentes façons d'aborder l'entraînement. Et par exemple, des coachs ont des capacités sur certains domaines et d'autres sur d'autres, donc ça permet d'avoir un éventail plus large. Exactement. Bon, vos rendez-vous l'année prochaine, à quel endroit vous allez monter sur les marches un peu non, mais il faut vous engager, les filles, là. Hein, dites-moi. Alors, les crosses, peut-être Par équipe déjà. Par équipe, ouais. Alors, dites-moi tout. Dites-moi tout. Votre saison. Alors moi, ma saison... Bah ouais, ta saison, tes rendez-vous là, ça va être quoi? Alors ça va être le 10 km de la prom classique qui arrive dans 2 semaines, mais bon là ce sera plus pour le plaisir. Ensuite il y aura les crosses, le 800 mètres et aussi la course en montagne, je serai là. Sur la course en montagne aussi, d'accord. Et toi? Alors moi, un calendrier fourni aussi. C'est vrai qu'il y a l'objectif pour les France de cross là, le 1er de mars à Chaland. On va se donner, puis comme ça fait déjà quelques années, on a quand même déjà un point de vue, on a un peu moins peur, on sait à quoi s'attendre, du coup il y a vraiment la bonne motivation, personnellement, mais je pense pour les aussi. Et après, peut-être soit faire... normalement je suis stipleuse, mais peut-être faire aussi de la course en montagne, voir si je peux faire les deux ou pas, mais c'est peut-être pas possible. Trail peut-être. Ouais, c'est pas compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui vous reste sur la préparation, par exemple sur une préparation pour les crosses? Est-ce que vous êtes d'ores et déjà prête à vous engager sur les crosses au top, ou vous avez quelques petits éléments à retravailler, à améliorer? Est-ce que vous savez ça? Là c'est normal qu'on soit, enfin je parle pour moi, mais je pense pour toi aussi, qu'on ne soit pas notre pic de forme parce qu'on ne peut pas le garder très longtemps. Donc il ne faut pas l'avoir au début de la saison. Notre entraîneur cale ses entraînements pour qu'au moment des France et des grosses échéances, on soit vraiment au top de notre forme et prête. D'accord. Et vous savez tout calculer ça avec votre coach et tout? Oui, on en parle avec lui. D'accord. Bon. Et vous relivrez ça aussi en stage et vous débattez là-dessus? Comment on gère, quand on est cadette, comment on gère ça? Moi, ça m'impressionne, hein, comment on gère sa saison, comment on gère sa forme, ses méformes. C'est quand même incroyable tout ça. Hein. Vous avez... C'est important de savoir ce qu'on fait, parce que si on a un objectif, on va tout mettre en œuvre pour. Et puis, il y a des étapes à respecter. Et puis, on a déjà eu de l'expérience un peu avant. Des fois, on a des trucs qui n'ont pas marché. Donc, c'est important aussi de se connaître, un peu savoir sa course. Et puis... je pense c'est hyper important d'avoir la confiance en son coach, parce que comme ça on est sûr qu'on travaille ensemble et on sait ce qu'on fait, et quand on a le résultat, c'est hyper satisfaisant. Gratifiant. Hein. Oui, aussi. Vous commencez à avoir un peu vous n'êtes pas vieilles toutes les deux, mais vous avez de l'expérience déjà. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, vous les accompagnez un peu? Comment ça se passe? Oui. On vient vous poser des questions un peu? Comment ça se passe dans les clubs? Ils peuvent être plus timides qu'autre chose. C'est vrai? Oui, mais après, je trouve ce qui est cool aussi dans les compètes, c'est que du coup on peut voir souvent les courses des autres. Donc par exemple, si ça peut être les minimes ou un peu les plus grands, c'est très agréable de voir leurs courses. Pour les plus grands, nous on en apprend, et pour les plus petits, nous on s'intéresse et soit on repense à nous, soit... Ça, c'est un des avantages du stage, c'est qu'on retrouve les mêmes personnes et ça permet de créer des liens, de les encourager, de courir avec eux, de se pousser un peu plus loin. Donc si je ne me trompe pas, prochain rendez-vous sur les prochains là, le quart de finale, c'est ça? Non, avant? Nous on aura les départementaux, chacun dans son département, et après il y aura les... Toi tu l'as eu déjà? Et toi c'est... Moi non, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines. À Opio. Bon, rendez-vous sur les crosses, après ça sera en salle, et après... montagne, et après saison estivale. Enfin, on va pas arrêter de vous voir. Mais, merci à vous. Merci à vous. Bien. Au revoir. Bonjour. Ça va, Hervé? On se retrouve. Il y a du monde. Comme chaque année. Chaque année, hein, c'est la 3 ou 4e édition qu'on reproduit ce stage, et qui prend vraiment bien au niveau des athlètes. Malgré le fait qu'on soit entre les fêtes, entre Noël et Jour de l'An, il y a vraiment une demande par rapport à la saison hivernale. On regroupe, là j'en vois beaucoup, une centaine, hein, un peu plus même, avec les coachs et tout. Il y a beaucoup de coachs. La salle elle est remplie d'athlètes, on dirait qu'il y a une compétition du reste, quasiment. Et il y a différents niveaux.
différentes catégories et ça commence par là, la composition de ce groupe-là. Dis-moi, il y a de cadet, minime, Non, pas de minime. Pas de minime. Ça commence à cadet jusqu'à senior. Parce qu'il y a le pôle aussi qui s'entraîne là-bas. C'est ça. Et ce qui fait la différence de niveau, on a des athlètes qui sont dans le suivi régional. Donc là, on va avoir vraiment un panel assez important d'athlètes qui ont un niveau, on va dire, de se qualifier au championnat de France. Et ça, c'est notre suivi régional. Et puis c'est complété avec le haut, avec les athlètes qui sont listés sur liste ministérielle et qui s'entraînent sur les pôles. En parlant des catégories, il n'y a pas minime parce que les minimes, j'ai cru entendre qu'on favorisait un petit peu, c'est pas les spécialités, c'est un petit peu de l'entraînement général. Et là je vois, on a vraiment des spécialités, quoi. Exactement. On n'a pas encore ils ont moins leur place là. C'est ça, ils ne sont pas assez spécialisés, on ne veut pas les pousser à trop se spécialiser parce que là c'est déjà un entraînement qui va se faire quand ils seront cadet 1, ça arrive très vite, mais la minime c'est la dernière catégorie où on essaye de leur faire un athlé complet. Alors moi je vois de la perche, je vois du sprint et il y a une forte densité sur les. Il y en a une trentaine là au moins. Oui, dans l'ensemble du groupe sprint et ils sont une quarantaine, donc ça regroupe pas mal. C'est aussi des spécialités qui sont encore beaucoup pratiquées, un peu plus que les concours où il y a un peu de technicité. On retrouve un petit peu moins d'effectifs sur les compétitions. Je vois la perche avec le coach de Robin. C'est ça, et Robin qui est venu en stage régional, ce qui est vraiment une très très bonne chose parce que c'est un vrai moteur. Il était aux Jeux Olympiques et on imagine ce que ça peut être en termes d'émulation pour tous ceux qui étaient devant leur télé et qui le voient là s'entraîner avec nous. Donc ça fait le lien. Sur les haies, il y a des grosses pointures quand même. Il y a Anna. Ouais, c'est ça. Il y a la demoiselle là-bas en bleu, la Benfa. Comment tu dis pour les noms, on va faire un cut parce que si. Il y a Sacha aussi. Il y a Sacha. Il y a Emig. Il y a Robin. Emig sur le. Donc il y a vraiment des points. Il y a de la qualité là sur les stages. C'est ça. Et on a nos petits jeunes qui sont cadets 1 qui se retrouvent déjà dans la cour des grands. Et ça, c'est un gros avantage. Je pense que c'est une source de motivation énorme pour eux de pouvoir se confronter et être à côté d'athlètes, pour certains qui sont dans les plus grands championnats internationaux. On se sert de cette émulation parce qu'il nous faut ça en athlétisme. C'est pas un sport dans lequel on s'amuse forcément tout le temps. Et donc là, on donne quelque chose un petit peu plus attrayant. Donc tous les athlètes, ils viennent de la région entière. Ouais. Toute la région sud, sur des différents niveaux. Ils ont tous des objectifs différents. Il y en a ils ont des objectifs sur des championnats de France, donc c'est un peu plus d'autres, c'est un peu peut-être moins sur des championnats régionaux. On va dire que non, la majorité des athlètes qui sont présents là, c'est le niveau régional va leur servir à se qualifier pour le niveau national. D'accord. Voilà, l'objectif, ils sont tous, à partir de cadets, quand on les a, c'est la référence, c'est le championnat de France, hivernal et estival, dans leur discipline. Et donc même la majorité des athlètes qui sont là ont déjà ça en objectif parce qu'ils ont le niveau. Ils ont été sélectionnés, mis sur le suivi régional parce qu'ils ont le niveau pour se qualifier au championnat de France. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier à chaque fois, mais c'est leur niveau, donc c'est forcément le minimum qu'ils visent en fait. Après, on pourra dire que certains vont viser aussi d'être le champion régional. Dans certaines disciplines, il y a de la bataille. Donc tous là, ils ont des ambitions nationales, mais tous ne sont pas là. Il y a des stages nationaux déjà en préparation. Et certains de nos athlètes, on dit nos athlètes, les athlètes de notre région, sont déjà sur des stages nationaux. Oui. Donc on a les bons là, mais il en manque quelques-uns. Il en manque quelques-uns. On a quelques athlètes pour lesquels il y a des stages nationaux qui ont été organisés dans cette période. Et donc, qui ne sont pas présents avec nous, mais l'ensemble sinon de tous les autres athlètes sont présents. Donc ça, tous les athlètes qui ont reçu
une convocation, une invitation à venir participer à ces stages-là. Ce sont des athlètes qui sont sur des listes que vous avez déterminées. C'est ça? Cette liste, ces listes-là, il y en a un nombre. Est-ce qu'ils sont tous là ou il y en a... Alors, parce que ça donne la dimension un petit peu, les personnes que vous sélectionnez, les personnes qui sont déjà repérées par nos ETR, nos équipes techniques régionales. Il y en a combien dans la ligue comme ça qui sont en suivi, en fait, qui sont potentiellement en suivi? Le double, le triple? À peu près le double ou le triple, ouais. Environ, on va partir sur ça et on en a un tiers qui est présent, lié à différentes raisons, hein, mais en fait on a une liste qui est plus large d'athlètes. Il n'y a pas d'obligation à venir participer au stage et donc pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, certains ne sont pas présents et ils sont quand même repérés sur les listes. Parce qu'on se dit aussi, ça peut être une fois ou pour une raison ils ne sont pas venus, mais on ne va pas les enlever du suivi et ça peut les intéresser ensuite dans la période estivale. Alors, là on a changé de point de vue, hein. On fait tout le tour de la salle en fait, on commence à être en fin de journée. Hervé, là on a parlé, tout à l'heure on a parlé de la sélection, des listes régionales, le fait qu'il y ait quand même près d'un tiers qui participe. Ouais. C'est un gros succès en fait. Hein. S'il y a un tiers d'une cohorte qui participe au stage, on peut cocher la case. À cette période, oui. À cette période. Ah oui, il faut rappeler qu'on est quand même à la période Noël, jour de l'an. C'est ça, hein, c'est pas la meilleure période. Il y en a qui ont des impératifs familiaux et c'est beaucoup pour ça. Donc ce qui est important, c'est que, alors ils ont commencé leur saison en septembre, ils commencent là-dessus. Ils ont commencé à s'entraîner, reprendre les repères. Les repères, vous les avez observés l'année dernière, observé les bilans, vous les avez convoqués, vous les avez invités au stage et tout. Et les choses sérieuses derrière, ça embraye quand justement, pour la plupart, ça va embrayer les choses sérieuses en tout début d'année. Pour les épreuves combes qui sont ici, donc épreuves combinées, c'est 11 et 12 janvier, donc ça va arriver très vite après les vacances, d'où l'intérêt de ce stage pour sortir en étant déjà... Dans une dizaine de jours, enfin 15 jours, dans 15 jours, 20 jours, ils ont une compétition, un championnat régional épreuve combinée sur Miramas. Et puis c'est une étape sélective, alors que ce soit en épreuve combinée ou en épreuve individuelle où ça sera un tout petit peu plus tard. C'est l'étape importante pour se sélectionner, pour se qualifier au championnat de France, pour toutes les disciplines. Donc jusque-là, ils étaient sur le niveau départemental, comme tu l'as rappelé, sur la reprise aussi de la compétition pour certains qui ont fait les tours départementaux. Une phase d'entraînement, une phase dans leur entraînement qui est un championnat départemental. C'est ça, dans lequel en fait ils vont avoir un entraînement compétitif, hein. Ils ne vont pas forcément préparer la compétition, mais plus prendre la compétition comme un entraînement. Et puis là, dès qu'on va entrer début janvier, pour quasiment tout le monde, ça va être la compète où on peut... Là, il ne faut pas trop se louper, sinon... il y a du sérieux, moi je les vois s'entraîner, il y a de la rigueur, il y a du sérieux, ils sont vachement demandeurs. On peut se dire, il y a vachement de coachs, il y a vachement d'entraîneurs, tout ça, mais non, vous êtes sollicités tout le temps par les athlètes qui demandent, qui posent des questions, qui font des comparatifs. Je suis assez impressionné de ça, quoi. Ah ben c'est bien que tu soulignes ça parce qu'on a toujours l'impression qu'on est beaucoup d'entraîneurs et que c'est pas forcément utile. Et puis là, tu te rends compte que tu veux me parler entre deux sauts, on n'a pas le temps de... Parce que y a un sauteur, on était à la perche tout à l'heure. Toutes les 10-15 secondes, il y en a un qui passe. Du coup, on n'a pas le temps des fois d'expliquer, de donner des remèdes, qu'il y en a déjà un autre qui passe. C'est pour ça qu'on est plusieurs. Hein. On est un petit collectif de coachs. Et puis ça, c'est l'émulation aussi qui est très importante au sein de la Ligue. C'est que dans une discipline, on arrive, on n'est pas chacun couteau tiré contre l'autre, mais on essaye de partager, d'échanger. Il y a un truc ça fait super plaisir de voir ça, de constater ça, mais c'est flagrant. On a différents niveaux. Et on voit les bons, on ne va pas dire les noms, hein. On voit les bons qui accompagnent les moins bons, mais qui accompagnent un peu comme des coachs. Comme des coachs. Comme des coachs. Ils les filment, tu devrais faire comme ça, comme ça. On a des athlètes qui ont atteint le haut niveau, hein, on peut dire même le très haut niveau, c'est-à-dire le top, et ils ont une expérience fantastique. Et quand ils parlent en plus aux jeunes athlètes,
ils ont quasiment plus de portée que nous, même si du fait de l'aura qu'ils ont en tant qu'athlètes de haut niveau. Et ça, je pense que ça fait des énormes souvenirs pour les jeunes athlètes, ça les met vraiment dans le bon chemin. Et puis nous, ça nous fait plaisir aussi parce que ça nous aide. Là, on a les épreuves combinées, championnat régional, épreuve combinée qui va être déterminant parce qu'ils sont qualificatifs tout ça, mais il y a d'autres rendez-vous aussi. On a nos championnats régionaux qui vont arriver, championnats régionaux en salle. Ouais, avec les pré-régionaux. Parce qu'on on dit plus les pré-régionaux. C'est ça. Je sais plus. Préparation. Un tour régional. Ouais, tour régional. Tour régional. Je sais pas. Bon, si on a faux, vous nous excusez. Hein. Vous excusez. On révisera. Mais c'est ça, on a l'étape avant les régionaux, ensuite on a les régionaux, et ça va s'enchaîner comme ça tous les mois. Oui, et puis même sur les lancers longs, on n'a pas parlé des lancers, mais par exemple, il y a aussi les lancers longs. Donc on va vraiment avoir les régionaux dans toutes les familles de spécialités. Et puis au mois de février, on va avoir quasiment chaque semaine un championnat de France épreuves combinées. Donc si je résume, je suis athlète, j'attaque septembre, ma saison, je commence à caler, je prends mes marques, les coachs et tout, je commence à faire mon planning d'entraînement. Et j'arrive au bout en décembre où j'ai un stage. En fait, le stage, c'est la fin d'une préparation en fait. C'est vrai qu'en quelque sorte, parce que sorti de ce stage, ça va tout de suite être les rendez-vous importants. Donc. Je sors de ma préparation. Il faut que j'arrive à mon meilleur niveau, première quinzaine de janvier, parce qu'après j'enchaîne. C'est ça, après c'est un enchaînement, on est vraiment dedans, et puis en athlée, on n'a plus le temps de remettre vraiment de l'entraînement, comme on fait justement en septembre, octobre, novembre, où on fait des grosses séances d'entraînement, et ensuite, entre les compètes, c'est un petit peu plus serré, c'est du réglage, on va dire. Et c'est pour ça qu'ils sont là en fait. Et ouais, c'est nous on fait les petits réglages fins, on n'est pas dans la quantité, et puis il ne faut pas les blesser non plus, c'est un peu notre peur toujours parce qu'on joue avec les limites. On est dans un sport où il faut sortir le maximum et après il y a la blessure, quoi. Donc on essaye de régler, de peaufiner vraiment tout ce qui est possible de faire pour les amener le mieux possible. Écoute, au début d'année. On les a vus en stage. Ouais. On les verra tout le long de l'année. On va les revoir très vite. On va les revoir. Bon, on leur souhaite un bon parcours cette année. Ils sont super sympas tous. Et puis on rappelle qu'en étant dans le lieu de compétition, faire un stage sur le lieu de compétition, ça leur permet aussi à eux d'avoir des marques supplémentaires. Et donc c'est encore un petit avantage de pouvoir profiter de ce stage. Bon, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'avec Hervé, on va vous faire vivre toutes les compétitions, toutes les performances, les contre-performances aussi. Ouais, pour en parler. On va faire des retours. En tous les cas, on va essayer de vous faire vivre l'ensemble de ce qui se passe sur notre ligue et notamment sur ce type de spécialité-là. Merci Hervé. Merci Yves.